pas trop classe ça? Quand on voit qu'il y en a qui disent qu'ils se font des road trips et ce qu'ils mettent sur internet, franchement, ils font délirer. Bon, je voudrais pas péter plus haut que mon cul non plus, mais la définition de road trip, je crois qu'on n'a pas la même. Mais une chose est sûre, il vaut mieux savoir de quoi on est capable avant de se lancer dans un truc pareil. Vu que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je me suis dit et je vais m'en faire un petit, d'abord pour commencer, avant de me lancer dans un truc beaucoup plus important. Allez, du coup, je vais vous faire partager mon petit test de 2000 km sur 4 jours. Il est 7h du matin et il fait simplement 5 degrés. C'est parti pour le lac de Constance. Le seul truc que j'ai demandé à mon GPS, c'est de me faire un parcours à sensation de Grenoble au lac de Constance. Et je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Sur 500 km, il y a forcément des impondérables. Et le premier commence juste avant les gorges de l'Arly. Une fois passé Ugine, je m'aperçois qu'elles sont en travaux, du coup, déviation. Bon, on va se dire, c'est pas grave, le détour vaut le coup, je passe juste au-dessus des gorges, et franchement, le point de vue est sympa. Et puis après tout, je prends que un quart d'heure de retard sur mon parcours de 10 heures qui est prévu. Ça fait plus de 2 heures que je roule, j'ai besoin de reposer mon séant. Mais faut pas trop que je tarde, la Suisse m'attend.
voilà en Suisse. On voit tout de suite la différence. Les infrastructures changent, les routes sont magnifiques, le grip est merveilleux. Et même si on est en zone de montagne, on voit qu'il y a beaucoup plus de population. Allez, il est midi, le temps de la pause s'impose. Depuis le passage de la ville d'Hochstadt, je me fais chier à mort. Il y a des radars partout, à l'entrée, à la sortie des villages. Heureusement, vu qu'on n'est plus en France, mon GPS me les signale au mètre près. Mais bon, c'est la seule consolation que j'ai. Si, les paysages sont pas mal, mais franchement, en moto, c'est pas le pied. Allez, on va pas se plaindre, hein. Après tout, ça fait que 30 km que c'est pourri. Il me reste encore plus de la moitié du parcours à faire, et peut-être que je vais avoir une belle surprise.
Voilà, j'arrive enfin au lac de Constance. Et franchement, je suis bien content. Parce que ça fait bien plus de 200 bornes que je me fais chier sur la route. Et des villages, et des villages, et des lignes droites. Et surtout, du radar, et du radar. Ras le bol. Bon, et puis je vous avais dit que je vous parlerais de mon TomTom Rider, le 550. Il est bien joli, il marche bien. L'erreur à ne pas faire, c'est lui demander de vous faire un parcours sinueux sur une grande distance, puisqu'à chaque traversée de ville, il va vous faire prendre tous les virages de la ville, c'est-à-dire tous les ronds-points, tous les quartiers où ça tourne. Il vaut donc mieux faire vous-même votre parcours en suivant le tracé que vous désirez et ne pas lui faire confiance à 100%.